Berchout et moi Verbotaï, nous sommes aujourd'hui vendredi et j'ai toujours préféré faire mes shiurim, au moins pour l'émission de Radio JM, que j'estime énormément. Et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis de longue date dans cette paracha de la semaine. La section est remplie de mystères et de secrets, mais il nous faut bien sûr rester dans la limite de la compréhension des textes. Maïmonide, dans les lois de Melachim, des rois, dans son chapitre 11, il explique, en apportant cette paracha, il explique qu'il y a plusieurs secrets, et le secret des deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, sont inscrits par allusion, par la numérique, par le secret de la Torah, c'est-à-dire le pardes de la Torah. Il apporte là-bas, selon les versets d'Alach Kochab Yaakov, Zé David, Mashiach ben David, etc. Je ne veux pas allonger sur ce sujet, mais je vais d'abord décortiquer le début de la paracha. Nous allons lire ensemble les versets, et puis nous verrons si on a le temps, avec l'aide de Hachem, on plongera aussi sur le milieu de la paracha, lorsque Bilam est étonné, émerveillé, parce qu'il reçoit un Ruach HaKodesh de niveau 1 très pur, et il dit la phrase célèbre « Ma tovu alecha Yaakov » combien sont belles tes tentes Yaakov, Mishkenotecha Israël, tes demeures Israël, Kinhalim nitayu, Keganot alenaha, Kahalim nata Hashem, Karazim alemaim, etc. Il a vu que c'est comme des ruisseaux, comme des plantations aromatiques, d'après le Ba'al Tosafot. Ahalim, ça n'est pas les Ohalim. Ohalim, ce sont les tentes, d'après Rashi, c'est-à-dire des tentes d'études de la Torah. Il y a aussi qui disent, il a vu, comme explique Rashi, que les portes des tentes d'Israël ne convergeaient pas l'une vis-à-vis de l'autre, de façon à ce que l'un ne peut pas voir et ne doit pas voir la maison de l'autre, parce que le peuple d'Israël a atteint un niveau dans le désert, une haute distinction de Kedusha, et il faisait très attention de ne pas regarder la femme de l'autre, le bœuf de l'autre, la voiture de l'autre, etc. Et pour cela, Bilam s'est mis fasciné, ébloui de cette Kedusha qu'il n'avait pas lui. Et c'est là où il a commencé à comprendre qu'il ne pouvait pas arriver à atteindre le degré de Moshe Rabbeinu. Bien que nos sages aient dit que l'Okam Israël que Moshe, il n'y aura pas de prophète comme Moshe Rabbeinu Israël, dans le peuple d'Israël, Aval Be'umot ha'olam Kam, mais parmi les nations, il y a eu un comme Moshe, et plus grand que Moshe, sauf que dans la Touma, par des forces de sortilège et de sorcellerie, il a atteint des niveaux de Touma, Ruach HaTouma, puisqu'il extrait toute son impureté de Harare Kedem. Harare Kedem, c'est de là où Balak, qui est nommé sur cette péricope, Balak, très étonnant que le nom d'un non-juif, la Torah le pose en emblème, en titre, c'est l'artiste de cette paracha. Balak, très étonnant, il n'y a pas beaucoup de sections qui sont appelées selon les noms des patriarches, des matriarches. Nous avons par exemple la paracha de Noach, la deuxième péricope de Bereshit. Noach, elle est appelée sur un nom, qui est Noach, qui a été sauvé du déluge, qui est un tzaddik. Nous avons aussi, après nous avons Haye Sarah, mais ça s'appelle Haye Sarah, ami de Sarah. Nous avons après la paracha de Yitro, c'est le converti, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, et bien sûr chacun a une raison, et nos sages fusent les raisons valables et fondées sur la émouna et sur la véracité de l'homme. Et nous avons Balak.
Balak ben Zippor, nous allons la semaine prochaine, Pinhas. Tout est en accord avec les raisons que nos sages connaissent par les forces et les fondements de la sagesse, mystique et autres. Bayar Balak ben Zippor et Kol Asher Asa Israël la Émori. Balak, lui, il voit, Bayar Balak et Balak ben Zippor, fils de Zippor, il voit, et Kol Asher Asa Israël la Émori. Ce que Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ou bien il y a qui disent Israël ici, ça veut dire Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël, la Émori au Émori, puisque Rachid dit que Akadosh Baruch Hu a mis entre les mains les peuples les plus forts, le Émori. Il y a qui disent Og, il y a qui disent Sihon ve'Og, et Akadosh Baruch Hu les a mis entre les mains de Moshe Rabbeinu. Mais la suite du verset ne comprend pas, on ne comprend pas. Vayagor Moab, et Moab a eu peur, mi Penéam, par rapport au peuple, mais beaucoup, qui Ravou. Alors qu'est-ce que Ravou? Parce qu'il est nombreux. Vayakotz Moab, et Moab s'est dégoûté, mi Péné ben Israël, à cause des ben Israël. Vayomer Moab, et il dit Moab, el zikne Midian, aux sages de Midian, hata il a kahal, maintenant, le Kahal, l'assemblée d'Israël, et la Hachou, ils vont lécher, et kol sevivotenu, tous nos alentours, qu'il hok, hachor, et yere kassadé. Comme le bœuf mange, yere kassadé, le légume du champ. Balak ben Zippor, melech le Moab ba'etahi. Et Balak ben Zippor, il est le roi de Moab cette heure-là. C'est-à-dire, il n'était pas le roi de Moab par excellence, mais ils l'ont nommé parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, mais nous allons expliquer par la suite quelque chose de plus profond que ça. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messagers à Bil'am, fils de Béor, Pétora, la localité de Pétor, Asher al-Nahar, qui se trouve à Aram Naharaim, c'est-à-dire la partie où habite Lavan Ha'arami, où ont grandi les Shvatim. Eretz Bene Ammon, Amo, la terre de Bene Amo, des fils de son peuple. Alors, de qui s'agit-il? Rashi nous dit, Balak a envoyé à Bilam, parce que à Pétor, Aram Naharaim, c'est là-bas Asher al-Nahar qui se trouve sur le fleuve de Naharaim, comme c'est marqué par la suite, que Bil'am va dire à Balak, min Aram, Be'al Kedem, que depuis Aram, les montagnes de Kedem, Balak m'a appelé pour aller maudire le peuple d'Israël. Cela veut dire que Balak se trouve à Aram Naharaim. Et nous allons apporter des preuves que, en fait, Balak n'est pas né ni à Midian, ni à Moab. Balak est né à Aram Naharaim et Bil'am aussi. Ils étaient complices, ils étaient voisins dans cette ville-là de Lavan Ha'arami. Et c'est pour ça que c'est marqué la Émori. Asher Asa Israël, la Émori. Balak, il a vu ce qu'a fait Israël, c'est-à-dire Yaakov. La Émori, à Émori, c'est qui le Émori? Le Émori, c'est le Arami. Regardez les mots de Émori, est égal à la Arami. Qui est le Arami? Lavan Ha'arami. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a fait Yaakov à Lavan. Ça veut dire que Lavan a voulu, l'accord est accord, Lavan il a voulu déraciner tout, c'est-à-dire induire Yaakov dans l'erreur et le faire tomber dans le péché de l'orgueil et dans le péché de la sexualité pour qu'il puisse ne pas avoir la Kedusha et donner naissance à 12 Shevatim. Mais Yaakov est sorti intact, parfait, de la maison du Émori de Arami, de Lavan Arami. Et pourquoi en fait il a cherché Bil'am? Parce que Bil'am, disent nos sages, Koho Befiv. Parce que nos sages disent pourquoi ils demandent Ezikne Midian. Moab Ezikne Midian. Moab, ils savent que
Balak et de la ville de Aram, la ville de Bil'am. J'ajouterai une petite parole secrète du Ari Akadosh, que Bil'am est le Gilgul, la réincarnation de Lavan. Comme ça il dit le Ari Akadosh. Je ne vais pas m'attarder puisque c'est un cours à la radio et c'est un cours qu'il doit être toujours le plus clair, le plus simple, le plus compréhensible. De rentrer dans des domaines un peu particuliers, il nous faut bien sûr, surtout quand on le fait par le texte oral, c'est très difficile que les auditeurs et auditrices puissent comprendre la portée des messages du Ari Akadosh. Cela peut se faire par l'écriture, avec un tableau, pour organiser le système de l'œil et de la pensée en même temps. Lorsque l'œil et la pensée, l'œil regarde et la pensée réfléchir, alors on enregistre et on comprend mieux les choses et on ne les oublie pas surtout. Il ne suffit pas de faire un cours de feu d'artifice, parce que des fois, le feu il s'en va et il reste que les artifices. Et c'est pas bon. Voyez, Moab, les Zikne Midian. Moab, il dit aux Zikne Midian, et Rachid le dit, pourquoi Zikne Midian? Alors qu'on sait très bien qu'ils étaient tout le temps en dispute ensemble. Mais comme le dit le Midrash, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à deux animaux qui ne s'accordent pas. Et quand il vient, par exemple, un prédateur pour les manger, ils se mettent ensemble pour essayer de gagner le prédateur et de le vaincre. Mais ils ne sont pas copains pour autant. Juste pour la même cause, comme dit le Midrash, que Moab et Midian étaient des ennemis, en fait. Comme il se passe aujourd'hui dans le monde, que des fois des ennemis, ils se mettent ennemis pour l'Am Israël. Mais en vérité, ils se mettent amis, pour l'Am Israël, mais en vérité, ils ne s'accordent pas ensemble. On peut le voir dans tous les temps, et même aujourd'hui d'actualité. Alors ils ont demandé, qu'est-ce qu'il a de particulier le peuple d'Israël? Pourquoi il a gagné le Hémori? Il dit parce qu'ils ont un homme parmi eux qui s'appelle Moshe Rabbeinu, mais Koho Befib. Moshe Rabbeinu, il a une force dans sa bouche. C'est quoi la force de sa bouche qu'ils ont remarqué, un Midian? Alors bien sûr, il y a beaucoup de commentaires, mais il me semble que la bouche de Moshe Rabbeinu était pure, et que Moshe Rabbeinu, ses prières sont acceptées par Akadosh Baruch Hu. Quand il a fait les prières, tout a marché parce qu'il était un homme de Emouna, un homme de prière. Puisque Moshe Rabbeinu levait les mains pour prier à Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est ses mains qui font la guerre? Est-ce que c'est ses mains qui gagnent la guerre? Qui perdent la guerre? Non. En fait, c'est pour lever les mains vers Akadosh Baruch Hu, pour dire que toute ma force, moi, Moshe Rabbeinu, que j'ai la force dans mes mains, elle n'est pas dans mes mains, elle est entre les mains de Akadosh Baruch Hu et je l'exprime par la prière. Je suis le sujet, le Eved de Akadosh Baruch Hu. En fait, le mot Émori veut dire aussi Amar. Amar, ça veut dire parler. Vous savez que Amar, El Malé Rahamim, c'est-à-dire l'Éternel est plein de miséricorde. C'est ça l'acrostiche du mot Amar. Aleph Mem Resh, El Malé Rahamim. Je prie à Akadosh Baruch Hu miséricorde. Car il nous faut toujours prier à Hachem par le biais de la miséricorde, ne jamais, bien entendu, demander une prière parce que c'est un dû, parce que tu ne recevras jamais la prière. Elle ne sera jamais exaucée, parce que si tu demandes par un dû, ça veut dire un digne. Et un digne, tu es très très loin d'être parfait et propre de l'iniquité et surtout de tes problèmes d'orgueil vis-à-vis de toi-même et de ton égoïsme. C'est la raison pour laquelle il nous faut toujours hanan al Hashem ba'ata ilimor. Il faut hamina, il faut des supplications à Akadosh Baruch Hu. Comme l'a expliqué Rabbi Haim al-Attar, de mémoire bénie, bientôt c'est ça là, samedi soir, dimanche soir, Be'ezrat Hashem, toujours un petit mot de Rabbi Haim al-Attar. Et il nous faut savoir que et je dirais aussi, puisque c'est ouvert, hein, c'est ouvert, je
je me permets, c'est de, comme le Rav Pinchas Cohen, Shalita, le Rosh Kollel, le fondateur du Bet HaMidrash Mordechai, Birkat Mordechai, c'est ça, bien il organise tous les années, et ça va tomber donc dimanche, la Hiloula de Rabbi Haim El-Attar, Be'atat Hashem en Florida Palace. Donc je vous demande en son nom et en mon nom, moi aussi, de venir nombreux et d'aider cette institution qui est valable, valeureuse, très belle institution. Beaucoup de jeunes étudiants qui viennent se former, des Kollelman qui enseignent. Et Baruch Hashem, on connaît la valeur de ce Rav. Alors donc, que le Zchut de Rabbi Haim El-Attar et le Dvar Torah que je vais dire maintenant soit le protecteur du Ham Israël et fasse réussir cette soirée avec l'aide de Hachem. Rabbi Haim El-Attar a dit, s'appelle Rabbi Haim El-Attar Or HaHaim HaKadosh. Il a expliqué dans la péricope, dans le Deutéronome, Va'et Hanan el Hachem Va'et Haïl est mort. Va'et Hanan, j'ai supplié, et Hachem, Hachem, le tétragramme. Ba'et Haï, cette heure-là, les morts en disant. Alors, explique le Rav que pour obtenir un exaucement d'une prière, il nous faut 4 conditions. La première, Ba'et Hanan, c'est d'être quelqu'un qui supplie à Kadosh Baruch. Alors il y a des gens beaucoup qui demandent comment on fait une prière, comment le mazal peut arriver, comment on fait la parnassa. C'est très simple. La parnassa, elle se fait avec la tendresse du cœur. Voilà. Quand tu as la tendresse du cœur vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, alors tu envoies ta requête à la bonne adresse. Et l'Éternel, avec tendresse, il reçoit et il te dresse la main pour te recevoir. Ça, il nous faut le savoir. Va être Hanan, Hanina ben Dossa. Hanina ben Dossa, le docteur de la Mishnah, qui est prié et les prières s'exaucer. Pourquoi Hanina ben Dossa. Hanina, ça veut dire supplication. Tu dois supplier à Kadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la définition de supplication? Ça veut dire quoi? Ben, supplication, comme ça veut dire, si vous allez chez un roi, ou bien vous avez un problème avec un litige pécunier ou autre, vous allez voir un avocat ou vous allez voir un juge, comment vous arrivez chez lui? Vous arrivez chez lui, tête basse, avec soumission et avec supplication pour lui demander de faire un favoritisme, une faveur, etc. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, va être Hanan el Hachem. Je prie à Hachem avec supplication. El Hachem. La deuxième chose, la deuxième condition, El Hachem. Hachem étant le tétragramme. Le tétragramme, cela veut dire Yud Ke Vav Ke, ce que les nations ne connaissent pas, ce que Bilam ne connaît pas, ce que Balak ne connaît pas, ce que Pharaon n'a pas connu. Lo yadati et Hachem. Je ne sais pas qui est Hachem. Ça veut dire quoi? Je sais qu'il existe Elohim, je sais qu'il existe une force insoupçonnée dans le monde qui est supérieure, suprématie, qui gouverne le Teva, la nature, c'est lui Elohim, c'est lui qui crée le tsunami, c'est lui qui crée, je sais tout ça. Mais je ne sais pas qu'il a la force de la miséricorde, qu'on peut le supplier. C'est-à-dire le pharaon n'admet pas de supplier à Kadosh Baruch Hu. Ne lui demande pas les rahamim, la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il se pensait, lui, autant qu'orgueilleux, il se pensait un dieu, comme l'expliquent les Mefarshim dans les péricopes de Shemot. En fait, Akadosh Baruch Hu, il est Yud Ke Vav Ke. C'est la deuxième condition, cela veut dire il est Kulo Rahamim. Il est entièrement miséricorde et compassion. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, la première, il nous faut prier avec supplication. La deuxième, tu t'adresses au nom du tétragramme Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire miséricorde. La troisième, Ba'et Haï, il faille faire ta prière à la bonne heure. Quand c'est Shaharit, Minha, Arbit, fais-le avec supplication à la bonne heure. Il y a des moments de volonté, de miséricorde, choisis-la. Les morts, la quatrième, les morts, c'est-à-dire en disant, sois précis dans tes prières. Ne demande pas 1000 choses, demande une et sois précis.
Je voudrais, avec l'aide de Hachem, faire correspondre cette explication merveilleuse du Rabbi Haim Ben Attar dans ce que Rashi, au nom de nos sages, nous disent que Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils ont demandé qui est leur chef et quel est son pouvoir, ils leur ont dit Zikne Midian, puisqu'il a habité à Midian, c'est là où il s'est marié, Moshe Rabbeinu avec Tzipora, avec son beau-père Yitro, il a dit Koho Befiv, sa force elle est dans sa parole. Eh bien, si on veut trouver la force de Moshe dans sa parole, eh bien, je vais la trouver maintenant, comme il explique Rabbi Haim Ben Attar. Ba'et Hanan el Hashem, Ba'et Aïlomo. Qu'est-ce qu'il parle ici? C'est Moshe Rabbeinu. Il veut rentrer en Eretz Israël. Et il demande à Hachem, voici comment il faut prier à Hachem. Sauf que Hachem, là-bas, ne lui a pas accordé. Parce qu'il avait déjà gravé le décret que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Israël pour plusieurs raisons. Ça n'est pas un châtiment, une punition. Au contraire, dans le mal, Moshe Rabbeinu a vu le bien, comme l'explique le Zohar et le Midrashi. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est lui la force de la parole. C'est ça. Bayar Balak ben Sipor et Asher Asa. Israël la Émori. Le peuple d'Israël a fait la Émori. À qui? Alors j'ai expliqué, une première explication, c'est Israël, Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël la Émori, à Lavan. Mais maintenant je reviens à Israël, le peuple d'Israël, grâce à leur maître Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu est le clan d'Israël entier est introduit dans la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et la Émori, c'est les morts. Les morts, cela veut dire en disant. C'est quoi les morts? Alors les morts, c'est bien sûr d'une façon précise, comme l'a dit Rabbi Haim Ben Attar, de mémoire bénie. Mais la Émori est à l'intérieur le mot Amar. Aleph Mem Resh El Male Rahamim. C'est-à-dire que tu dois toujours prier à Kadosh Baruch Hu de bonté. N'essayez pas d'aller chercher d'autres ségoulottes et d'autres choses. Priez à Hachem Itbarach Melachon Amar. Ba'et Hanan Amar. Cela veut dire avec El Male Rahamim. Je répète, El Male Rahamim est égal à Amar. C'est ça les morts. Lorsque tu pries avec ces quatre conditions, et surtout avec miséricorde, avec clémence, avec soumission, la tendresse du cœur, pas la force du cœur. La force du cœur est égale à la tendresse du cœur. Alors, je peux couper le mot les morts en deux. Lamed Aleph Mem Resh, Lomar. Alors, il n'y a plus d'amertume. Si quelqu'un se trouve dans l'amertume, voici l'amertume, parce qu'il prie et les prières ne reviennent pas avec des bons rapports favorables, puisqu'il attend encore, il s'angoisse encore. Il faut savoir que tu n'as pas bien prié. Tu dois t'isoler dans un endroit, dans la synagogue surtout, et tu dois prier devant le Sefer Torah vraiment, avec beaucoup de soumission et beaucoup de tendresse du cœur. Tu prieras à El Male Rahamim. Et c'est ça en fait que Balak il a vu. Il a vu que si le peuple d'Israël a gagné le Hémorite, qui était très puissant, c'est par la force de la parole. Ça c'est une chose. Mais, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a réussi à avoir la tendresse de son cœur et de prier avec soumission? Alors que j'ai une grosse question. Lorsqu'une personne est montée d'élévation à élévation, évolution à évolution, dans l'échelle la plus haute de la prophétie, la plus haute de la modestie, est-ce que l'homme ne peut pas avoir un tout petit peu d'orgueil, de se dire, regarde, Akadosh Baruch Hu a exaucé toutes mes prières. Y a-t-il une place à ce cœur plein de sagesse, plein de grandeur, une place de soumission et de supplication? Y a-t-il une place ou pas? On ne voit que oui. Mais est-ce possible? Regardez, si on regarde nous, pourquoi nos prières elles n'agissent pas? Pourquoi nos prières de la Hamida, quand on fait la prière à voix basse, la tête elle est en l'air. À peine on commence à la prière, la première beracha, on est déjà à la fin de la prière. C'est incroyable. On n'a jamais pensé, on ne s'est jamais arrêté à méditer. Pourquoi on n'est pas concentré?
Alors deux choses l'une, où tu n'as pas besoin en fait de demander à El Malé Rahamim, tu n'as pas besoin. Ou bien ton cœur, il est saisi déjà par l'orgueil. Et par l'orgueil, tu ne peux pas prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est marqué que la personne qui est cupide ne demande pas à Kadosh Baruch Hu. Il ne lève pas les yeux à Kadosh Baruch Hu. À plus forte raison que s'il a de la haine dans son cœur, il a de la rancœur sur l'un et sur l'autre, il ne peut pas attendrir son cœur et se soumettre à Kadosh Baruch Hu pour la simple raison, parce que si en fait tu es déjà dans la situation de haine, cela veut dire qu'il te manque, et pardonnez-moi de le dire, la vraie Emouna. Tu n'as pas la Emouna. Si tu n'as pas la Emouna, donc ton cœur, il est plein de colère. Il est plein de haine. Tu ne veux pas demander pardon à Hachem. Parce que toi, tu ne veux pas pardonner à l'autre. Si tu ne veux pas pardonner, ça veut dire que tu penses que tout arrive à cause de l'homme. Et c'est là toute l'erreur de la Emouna. Il faille s'adresser à El Malé Rahamim pour qu'il t'envoie les Rahamim, c'est-à-dire de la matrice de la miséricorde. Mais il faille que ta matrice à toi, elle soit aussi miséricorde. Sinon, tu n'as rien compris dans la prière. La prière, c'est quoi? C'est tefila. Tefila vient du mot tefela. Tefela, ça veut dire second. Tu dois être second. Tu dois être petit, amenuisé, toujours second, pas le premier. Ne pense pas que tu es le plus grand, que tu es le grand, que c'est un dû. Non. Va être Hanan el Hashem ba'etai. Oui, je dois choisir une heure particulière. Ne pense pas que tu es un grand sadique comme Moshe Rabbeinu. Tu peux prier à n'importe quelle heure. Non. Ba'etai. À ce moment-là, et la meilleure c'est la tefila shahrit, minha, surtout shahad ratson. Tu peux prier à Kadosh Baruch Hu, mais avec soumission. Alors, El Malé Rahamim, et donc les morts, l'Omar, tu ne seras plus amer. Tout sera exaucé. Et c'est ça que Balak il a vu. Il a vu que Yaakov Avinu, pour la première explication, il a vu que Yaakov Avinu, il était un homme de prière. Qu'est-ce que faisait Yaakov Avinu tous ces temps, demandent nos sages? Tout le temps qu'il était avec Lavan pendant 20 années, il était avec Lavan, il faisait quoi les nuits et les jours? Seulement, il était berger. C'est ça Yaakov Avinu, que de lui sont sortis les Shvatim? Non, il a choisi d'être berger pour être isolé, pour être à l'extérieur de tout ce qui est matérialité. Et quand il était à l'extérieur dans le désert, il levait les mains et ouvrait la bouche à Kadosh Baruch Hu. Et d'après le Midrash, c'est lui qui a composé les 150 Tehillim que nous connaissons, que David Ameler a repris et a posé dans les psaumes. Ça veut dire que Yaakov a la force de la parole, lui aussi. Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. On voit que Moshe a la force de la parole, Kohobefil. Et Yaakov, il a construit sa keila, il a construit son assemblée et sa communauté grâce à Yaakov, parce que Yaakov, il était petit, Akev, talon, il ne se considérait pas que tout est dû. Il priait Katonti Mikola Hasadim ou Mikola Emet. Je suis le petit, Katonti, je ne mérite pas Hachem. Si tu fais quelque chose avec moi, c'est pas parce que j'ai fait des mitzvot, parce que je fais le service divin comme tu me le demandes. Non, je ne me sers pas de ça. Je me sers de Katonti Mikola Hasadim. Je suis petit. Mikola Hasadim ou Mikola Emet. Voilà Yaakov Avinu Kohobefil. Et c'est ça que Vayar Balak Ben Sipor et Kol Asher Asa Hashem Laïmon. Maintenant, après ces deux explications, on peut comprendre la suite. C'est que Balak, il n'a pas peur. Il n'est pas marqué que Balak il a eu peur. Balak n'a pas peur du tout. Alors qui a peur? Vayagor Moab. Sauf que Balak, qui est descendant de Lavan à Arami, puisqu'il habite là-bas, et Bilham, qui est le Gilgoul de Lavan à Arami, d'où il a appris le sortilège. Alors, dit le Zohar Kadosh, c'est rapporté dans le livre de Pituhei Hotam de Rabbi Yaakov Behsera, Sidna, Atzadik, Amlouban, Kadosh, Rabbi Yaakov Behsera, que son mérite soit
se déverse sur nous. Amen. Eh bien, il faut savoir que comment il s'appelle, Bil'am, il allait allaiter les forces d'impureté de Azza et Azaël. Ce sont deux anges qui sont tombés du ciel parce qu'ils ont été repoussés de Mahane à Kedusha, du camp de la Kedusha. L'Éternel les a repoussés parce que leur nom indique la raison pourquoi il les a repoussés, Azza et Azaël, parce qu'ils étaient durs. Ils étaient forts et durs, puissants. Azza et Azaël. Il les a fait tomber, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, que Hanephilim Ayou Ba'aretz. Hanephilim, c'est-à-dire ce sont des géants, hommes qui Ayou Ba'aretz, qui étaient Ba'aretz. Tous les géants sont Ba'aretz. Qu'est-ce que c'est Ayou Ba'aretz? Oui, ils étaient maintenant Ba'aretz, mais avant ils étaient Bashamaïm. Et ils étaient dans le ciel. Et c'est pourquoi on les appelle Hanephilim. Hanephilim vient du mot Nofel. Nofel, ça veut dire tomber. Ils sont tombés d'où? Ils sont tombés du ciel. Et à Kadosh Baruch Hu, et ceux-là, ils se sont mariés avec des femmes. Ils ont vu que les femmes étaient belles. Qui Anashim Tovoten. Ils ont vu que les femmes, elles étaient belles, Tovot. Et ils se sont mariés avec elles. Et ils ont donné des géants. Et Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Après eux, il les a envoyés dans Har Kedem. Les montagnes de Kedem. Les montagnes de Kedem, c'est là où nous sommes. C'est-à-dire dans la paracha de Aram Naharaim. Aram Naharaim, c'est là où habitait Lavan. C'est là où Yaakov est allé chercher les Neshamot des douches Shevatim. Il a extrait toute la force de la Kdusha. Il l'a extrait de l'obscurité où habitait Azza et Azaël, Behar Kedem. C'est la raison pour laquelle Abraham Avinu, vous vous rappelez, Bene Ketura, il les a envoyés Eretz Kedem, il les a envoyés dans la terre de Kedem, c'est à Aram Naharaim, c'est là-bas à l'est, et c'est là-bas où il leur a donné des cadeaux. Quel cadeau il leur a donné aux enfants de Ketura? C'était sa femme, la deuxième femme, après Sarah, il y a qui dit c'est Hagar. Il a donné Matanot, il a donné des cadeaux. Quel cadeau? Shemot Akishufin, c'est-à-dire les noms, c'est-à-dire c'est les formules, les combinaisons par lesquelles on peut pratiquer des sortilèges d'une source de la Touma. Il leur a donné à eux, qu'est-ce que ça veut dire il leur a donné? Il a dit, prenez cela, je vais vous séparer de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu doit être Ola Temima, il ne doit pas s'occuper et être influencé par les forces de la sorcellerie et de l'impureté. Donc il l'a renvoyé à Akedem. Qui a profité de tout ça? Lavan. Et en réincarnation, ça sera Bil'am Aracha, Balak aussi. Balak aussi, il a profité de ça puisqu'il se trouve de Aram Naharaim. Et on va voir que Balak, en fait, dit le Hari Akadosh, Balak, sa force était dans ses mains. Et Bil'am, sa force était dans sa bouche. Et Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu, leur force était dans leur bouche et dans leurs mains. Regardez quand Moshe Rabbeinu, il prie, il lève ses mains. Vous vous rappelez? Lorsque Aaron et Hur tamchou biadav, Aaron et Hur, concernant la guerre de Amalek, Aaron et Hur, Aaron à droite et la main droite de Moshe, et Hur, le fils de Myriam, le neveu de Aaron, le neveu de Moshe à gauche, il soutenait les mains de Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il priait avec sa bouche. C'est ça, Vayi Yadav Emuna. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, les mains étaient la Emuna? Parce qu'en fait, les mains de Moshe, c'était les mains de l'action, de la vérité. Mais toutes les mains de Moshe, ceux qui ont pris la Torah les mains qui ont pris la Torah que Hachem lui a donnée et qui a fait descendre de Har Sinaï par ses mains. Mais quelle est sa force? C'est sa bouche. Kohob et fil. Mais jamais il s'est enorgueilli de ses mains. Comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il travaille avec ses mains. Il a travaillé pour Rachel 7 années et pour Léa 7 années et 7 années pour le troupeau. Il a travaillé. On travaille avec ses mains. Il a pris les brebis, il les a mis ensemble. Après, il a
tout ce qu'on fait avec ses mains. Mais l'essentiel, El Emouna, c'est parce qu'il prie à Akadosh Baruch Hu. Il a composé toutes les chansons avec l'air. Chaque Teilim, il a son air. Chaque Teilim, il a son secret, il a son avantage, il confère à beaucoup de choses qu'on demande dans ce monde. C'est le Teilim. Qui a composé cela? Yaakov. Donc Yaakov, il a la force de la parole et il a aussi la force des mains. Tandis que Moshe Rabbeinu, sa force est dans sa parole, mais il travaille aussi avec les mains. Il a écrit le Sefer Torah, à la fin de sa vie, il a écrit 13 Sefer Torah. En un jour, Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sefer Torah. Il a distribué un à chaque chevet, tribu, et l'un, il l'a gardé dans le Haron HaKodesh. Donc Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, mais qui prie avec sa bouche. Jamais il est tombé dans le piège, c'est ma force. C'est mes mains qui ont fait ce beau, cette bel immeuble, cette beau architecture, ce beau canevas. Toujours, et c'est ça que Balak n'avait pas et Bil'am n'avait pas. Il leur manquait l'un à l'autre ce que Moshe Rabbeinu et Yaakov avaient. C'est-à-dire la parole, Kohobefiv, la prière, mais la prière avec supplication et aussi le travail avec ses mains. Balak avait la force dans les mains. Bil'am avait la force dans la bouche. Alors Balak il s'est dit, Bil'am n'a pas la force dans sa main. Moi j'ai pas la force dans ma bouche, je vais me joindre à lui. Il a envoyé des émissaires à Bil'am ben Beor, Pétora. C'est quoi des Pétora? Pétora, ça veut dire Shulhan. Ça veut dire Shulhan. Rachid dit, c'est comme ce Henvani, ce banquier, où tout le monde vient à la table, chez lui, pour changer, faire l'échange de l'argent, changer ça, échanger ça. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas d'échange, mais il échangeait avec lui des conseils. Tous les rois avaient besoin de conseils. Chez qui ils allaient? Ils allaient chez Bil'am Aracha. Bil'am avait la force de conseil. Il avait la force dans sa bouche. Mais il ne travaillait pas. Tandis que Balak était Haroutz. Il était quelqu'un qui travaillait. Qui avait la force dans sa bouche? C'est Lavan. Mais il n'avait pas le travail. Lavan n'avait pas le travail. Lavan ne travaillait pas puisqu'il attendait que sa richesse augmente. Et c'est lorsque Yaakov Avinu est venu que la richesse de Lavan ça a augmenté. Puisque les enfants de Lavan, eux, ils travaillaient. Mais Lavan ne travaillait pas. Lavan, il s'occupait d'entourlouper les gens avec sa bouche, puisqu'il a entourloupé Yaakov Avinu 100 fois par la bouche. Un jour il lui dit ça, un jour il lui dit ça, koyomar, ve'im koyomar, ve'im koyomar, ve'im koyomar, comme l'a dit Yaakov à Rachel et Léa, lorsqu'il a dit maintenant c'est fini, nous allons partir. Quand est-ce que c'est fini? Lorsque le bœuf est né. Qui est le bœuf? C'est Yosef Hatzadik. Lorsque Yosef est né, et ce fut lorsque Rachel a donné naissance à Yosef, et Yaakov dit à Lavan, renvoie-moi, je veux retourner chez moi à la maison. Et nos commentateurs nous disent, pourquoi quand il est né, Yosef, qu'est-ce qu'il a? Rachi explique parce que la descendance de Yosef, ça sera celle qui va infléchir la puissance de Amalek. Amalek, c'est la force de la bouche et c'est la force des mains. Et Yosef, c'est le bœuf, c'est celui qui travaille avec son corps. Yosef a travaillé pendant des années chez le pharaon. Et tout ce qu'il faisait, on remarquait chez lui que sa bouche chuchotait, murmurait les prières. Le Poutifar avait vu que la bouche de Yosef chuchotait tout le temps et lui a demandé, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? Je te vois quand tu manges un fruit, tu dis quelque chose, tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu dis? Il dit, El Malé Rahamim, je remercie Hakadosh Baruch Hu. Il dit, en même temps que tu travailles, oui, cela veut dire que la quintessence, c'est que Yosef a fait la force du bœuf. Le bœuf, c'est quelqu'un qui travaille énormément, sauf que Yosef avait aussi la force de la parole. Parce que Yosef, Halol Elohim Pitronim,
lorsque le pharaon, on lui demande, j'ai entendu parler que tu sais interpréter les rêves, eh bien il est poter halom, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive à éclater l'obscurité du songe. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans un rêve, il nous faut trier et éclairer la lumière, le message, l'interprétation du rêve. Et tous les rêves s'interprètent selon l'interprétation de la bouche, comme dit la Gemara dans le traité Berachot 55a. Poter. Et là, la conjonction avec Amalek, parce qu'il avait les deux. Amalek, c'est un grand guerrier, mais il avait aussi la force dans sa bouche. Et en fait, Yosef, c'est le seul qui pourra combattre et infléchir Amalek. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous prenez les mots de Balak, avec les mots de Bilam, vous trouverez à l'intérieur Babel, Amalek. C'est une parole du Zohar Kadosh. Balak et Bilam, vous avez 7 lettres. À l'intérieur, il y a Babel et vous avez aussi Amalek. De quoi s'agit-il? Amalek, c'est la force de la parole et c'est la force du travail des mains. Et Babel, c'est tout à fait le contraire. Babel, c'est qu'ils ont voulu faire avec une seule parole, avec un seul dialogue. Revenons à l'histoire de la Genèse de la tour de Babel. Pourquoi elle s'appelle Babel? Parce que Balal Hashem et Tsefatan. Parce que l'Éternel, il a brouillé, perturbé leur langage. C'est ça Babel. Babel, c'est Bilham et Balak, c'est-à-dire Amalek et Babel. Le bilboul que Balak n'avait pas. C'est-à-dire, Balak, il savait travailler avec ses mains, mais il n'avait pas la parole. C'est celui qui a construit les briques pour monter très haut, parce qu'ils avaient la force de la parole. La génération de Babel, la génération de la tour de Babel avait la force de façonner, de fabriquer les pierres, les briques. Aval nilbena, venisrefa, nisrefa. Ils avaient la parole, le Lashon HaKodesh. Ils parlaient tous la langue Kodesh, la langue sacrée. Et c'est la raison pour laquelle ils pouvaient réussir et monter très haut par leur travail aussi. Et voilà que lorsque l'Éternel les a dispersés, ils ont perdu et la force de la main, puisqu'ils ne peuvent plus construire la tour de Babel, et en plus, ils ne peuvent plus être ensemble pour conseiller, trouver un autre stratagème et astuce pour monter et se disputer entre guillemets avec le Créateur. Cette fois-ci, toutes ces forces négatives se sont retrouvées chez Balak et chez Bilam. Sauf que Balak, il a reçu les mains, la force des mains, et Bilam a reçu la force de la parole. Mais Yosef, Assadik, c'est le bœuf. Et Yosef, c'est là que Moab a très peur. Vayomer Moab ezikne Midian. Moab, il dit à Ezikne Midian, mais pas Balak. Balak, il n'a peur de rien. C'est pas marqué que Balak, il a eu peur. Balak, il a vu. Comment il arrive à voir? Parce que Balak, c'est une force qu'il y a en lui, qui est une force de Lavan à Arami. Vayar Lavan. Au sujet de Lavan, c'est marqué Vayar, et il a vu Lavan. Ça veut dire quoi? C'est une vision prophétique, une vision qui est allaitée par les forces d'impureté de la sorcellerie, qui vient de Hare Kedem, c'est-à-dire de l'Orient, c'est-à-dire du Kedem. Kedem, c'est là où se trouvent Azab et Azael dans ces montagnes, et c'est là-bas où Bilham et Lavan partaient et recevaient les forces de Touma, d'impureté. Balak, il a vu des choses extraordinaires. Et Kol Asher Asa Israël a émori la force de la parole. Alors ils ont dit à Ezikne Midian, mais pourquoi ils arrivent à gagner toutes ces guerres? Et puis c'est ainsi, Ata ila hachu hakal et kol sevivotenu. Ils vont lécher, ils vont déraciner, qu'il hor hashor et yere kassadeh. Comme va déraciner le bœuf. Là, il cite le bœuf. Ça veut dire on rejoint la force de Yosef avec la force de Israël, Yaakov, et la force de Moshe Rabbeinu. Moshe et Yosef, et
Yaakov se sont inscrits ici, et les trois, ils avaient la puissance de la parole et du travail. Et c'est là où Bil'am ne peut pas contre cela. Sauf que Balak va s'associer avec lui, et il envoie Pétora. C'est de Pétora, cette localité de Pétora, Asher Alana, qui se trouve sur le fleuve, Eretz Bene Amo, qui se trouve à Aram Naharaim, Har Kedem, Nikrolo, comme l'explique Rashi. C'est quoi Pétora? Pétora est égal, Pétora c'est poter. Poter cela veut dire interprète. Comme explique Rashi, poter halomot haya. Bil'am était un interprète des rêves. C'est normal, puisque toutes les interprétations de tous les rêves se font par la bouche. Koho befiv. Mais, il lui dit, écoute le bœuf, il va tout raser ici. Le bœuf c'est Yosef, l'interprète, par la force de la bouche. Et lui, il a une plus grande supériorité, c'est qu'il a aussi le travail des mains. C'est que Yosef, c'est un bosseur, comme le bœuf. Un bosseur qui ne s'arrête pas toute la journée de construire et de construire, binyan et binyan et binyan, parce qu'en fait, il a la force de Bina que Bil'am n'a pas. Bil'am, il a la force, mais pas le cœur. Il a la bouche, mais pas le cœur. Parce que Bil'am, disent nos sages dans le traité talmudique Sanhedrin 110, nous disent comme ça. Pourquoi il s'appelle Bil'am? Pourquoi? Parce que son père, il l'a appelé comme ça. Non, parce que dans Bil'am, il y a Bala'am. Il veut par sa bouche avaler le peuple d'Israël. Hine'am yatsa mi Mitzrayim. Il y a un peuple, il lui dit Bil'am, Bala'am, avale le peuple qui vient de sortir d'Égypte. Mais ce peuple-là, il s'appelle aussi Kahal. Il s'appelle Kahal, l'assemblée. C'est qui Kahal? C'est Kahal Kehilat Yaakov. Il est l'assemblée, la communauté de Yaakov, le père de Yosef. Yosef, c'est le bœuf. Qui l'a appelé bœuf à Yosef? Ben, son père. Dans la paracha de Vaïhi, Yosef bénit Yaakov, le patriarche, le troisième, béni par la bouche, par la force de la parole. Il bénit Yosef et il lui dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïm. Il lui dit tu es très fort, très puissant, Mimeget Shamaim. Et il parle là-bas de la terre. Il parle de la terre, il parle du ciel, parce que Yosef est relié avec la terre, puisqu'on a vu combien il a travaillé en Égypte, comment il a fait prospérer la récolte de la terre d'Égypte. Et il est aussi, Kel Shaddai, il est aussi associé à la parole. Halol Elokim Pitronim. Moshe Rabbeinu va bénir Yosef. À la fin de sa vie, il va bénir Yosef et il va dire Bechor Shoro Hadarlo. Bechor, c'est le premier-né. Shoro, Shoro, c'est le bœuf. Hadarlo, il est beau. Mais Karne Rehem Karnar. Et les cornes du Rehem, ce sont ces cornes Bahem Amim Yenagah, avec lesquelles il va encorner les peuples. De quoi s'agit-il? Est-ce que Yosef, c'est un bœuf qui encorne les peuples? Non, c'est que Yosef, ses cornes à lui, ce sont ses paroles. C'est la bouche. Mais sa bouche, elle est reliée avec son cœur. D'où je sais qu'elle est reliée avec son cœur. Parce qu'en fait, Paro, lorsqu'il a interprété les rêves et il a vu que c'était vrai, c'est ça qu'il avait vu dans le rêve, il lui a dit En hacham venavon kamora. Il n'y a pas dans ce monde un homme sage et intelligent. Navon vient du mot bina, bina vient du mot binyan. Ça veut dire que Yosef, il a la sagesse, la chorma. La chorma, c'est l'anagramme du mot herma. Her, c'est le gosier, c'est la gorge. Ce sont les 28 lettres de l'alphabet. Her, koah. Parce qu'il y a 27 et il y a une qui englobe toutes. C'est chorma. Les mots koahma. Les mots herma. Her, c'est her, ochelit am. C'est la gorge. Ce sont les lettres gutturales, palatales, dentales, labiales. Ce sont les lettres de la bouche, la sonorité des lettres de la bouche qui sortent du cœur. Venavon, navon c'est bina. Bina c'est le cœur. Bina uba halev mevin. Patah Eliyahu Navi Pinhas dit dans sa Pitihat Eliyahu Navi, Bina, c'est quoi Bina? Où se trouve l'intuition? Liba se trouve dans le cœur.
Ouba, et grâce à la Bina, Halev Mevin, le cœur comprend. Si le pharaon, qui était l'homme le plus structuré de l'époque, de l'antique Égypte, l'homme le plus puissant dans l'infrastructure, dans la sorcellerie, dans l'astronomie, par les hartomim, les conseillers, a donné un diplôme, il n'y a pas de sage et d'intuitive comme toi, ça veut dire que toi, Yosef, tu es sage parce que tu as la force de la parole et tu es aussi intuitive parce que tu as déjà vu dans le rêve qu'il fallait économiser les 7 années d'abondance pour affronter les 7 années de famine. Pour cela, il faut être un vrai constructeur et un vrai homme qui a le sens de l'intuition. C'est toi, Yosef. Donc Yosef, il a les deux. Et c'est là que Balak lui dit, écoute, qu'il hochashok Pétora. C'est vrai que tu habites à Pétora, mais tu ne sais qu'interpréter les rêves. Mais tu n'as pas la force de la parole. La force de la parole qui vient du cœur, elle vient de la Touma. Et en fait, écoutez bien maintenant ce que nous allons dire avec l'aide de Hachem. De quoi il a peur Balak? Et de quoi il a peur Bila? C'est marqué ici quelque chose de très intéressant. En haut, dans la paracha de Hukat, il est marqué « Oy lecha Moav ». Lorsque le peuple d'Israël a chanté à Hachem, dans la paracha de la semaine précédente, c'est marqué « Oy lecha Moav ». Malheur à toi Moav. Avad ta'am, tu as perdu le peuple. Etc. De quoi s'agit-il? De quel peuple? Et pourquoi c'est un malheur pour lui? Explique le Rav Hida, de mémoire bénie, dans son livre Nahal Kedomim. Nahal Kedomim, c'est un livre qui a été écrit de Hida sur les parashiot de la semaine et aussi sur les Haftarot. Il explique là-bas au nom des Rabbanés Ashkenaz, c'est des maîtres de Kabbalah, des Anekevot Mutarot. On sait très bien que les filles de Moab sont permises à venir à se marier avec l'Assemblée d'Israël. Les filles de Moab ont gagné le peuple d'Israël. Ils peuvent se marier avec. Si elles se convertissent, on peut les prendre. Mais Moab, lui, les mâles, les hommes, sont interdits à venir. Oy lecha Moab. Malheur à toi, Moab. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le chesed avec ta main. Il fallait faire le chesed avec ta main. Lorsque le peuple d'Israël est passé dans ton territoire, il fallait donner de l'eau et du pain au peuple d'Israël qui avait soif. Et toi, tu ne l'as pas fait. Oh, il est malheur à toi, Moab. C'est ça, Vaillard. J'explique avec l'aide de Hachem. Vaillard, Balak, Ben Sipor. Vaillard. Qu'est-ce qu'il a vu? Vous avez regardé dans le mot Vaillard. Dans le mot Vaillard, vous trouverez le mot Oi, c'est-à-dire malheur. À quoi malheur? Balak, il a vu que Moab, il a fait une très grosse bêtise. Moab, il a fait une très grosse bêtise. C'est laquelle? C'est qu'il n'est pas sorti à la rencontre du peuple d'Israël. Et c'est pour ça, Vayagor Moab. C'est quoi Vayagor Moab? Il y a le mot Vaï, guerre. Vaï, c'est malheur. Guerre, conversion. Malheur que je n'ai pas pu avoir la conversion et de rentrer dans le Ham Israël. Oh, il est Moab, Avatam. Tu as perdu le peuple d'Israël. Pourquoi? Tu as demandé quelque chose, tu as demandé d'apporter avec ta main, de t'apporter un peu de pain et de consoler, et de dire des bonnes paroles à ce peuple qui était fatigué. Il vient de sortir des restes Israël, de Mitzraïm, tu n'as rien fait pour lui. C'est ça, Vayakotz Moab. Vayakotz Moab, il s'est dégoûté Moab. Pourquoi? Vaï Ketz, Vaï malheur, à la fin des temps. À la fin des temps, Moab va être celui qui va essayer d'acquérir, d'hériter la terre d'Israël, mais il ne pourra pas. Il est déjà rayé de la carte par rapport à Oy lecha Moab, parce que tu n'as pas fait du Hesed. Et reste Israël, c'est une terre qui reçoit tout le monde.
c'est une terre qui peut recevoir toutes les nations, excepté la terre d'Israël. Je ne parle pas des hommes, je ne parle pas des gouverneurs, je ne parle pas des États, ceux qui sont aujourd'hui à l'initiative du gouvernement. Je ne parle pas des hommes. Les hommes sont que des marionnettes. Oïlecha Moab, tu ne peux pas hériter la terre d'Israël. La terre d'Israël est donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux ont la force de la Emouna et ont la force du Hesed, de la bonté. Abraham, en Eretz Israël, il a ouvert une auberge. Et là, les gens travaillaient, faisaient la cuisine, recevaient tout le monde, les païens, les idolâtres, les hommes, tout le monde, tous ceux qui voulaient venir, ils rentraient, mais Abraham leur donnait à manger, mais il leur disait, bénissez l'Éternel, faites l'action de grâce. C'est comme ça qu'Abraham, en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est une terre qui est la pupille de Dieu, et la pupille de Hachem, c'est Rahamim. El Malé Rahamim. Si quelqu'un il est cruel, il ne pourra pas assister ni à la conversion du judaïsme, ni au Ketz. Alors il a dit, vaï Ketz, malheur, j'ai perdu le Ketz, j'ai perdu, puisque je ne peux pas me convertir au judaïsme, les hommes. Hein. Alors ça sera fini, je n'aurai pas le mérite de Ketz Ayamim, c'est-à-dire de l'avènement messianique. Vaya Gor Moab, vaï guerre, je ne peux pas me convertir, donc vaï Ketz, malheur, j'ai échappé, j'ai perdu le Ketz Ayamim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de maudire le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que les femmes sont permises. Les femmes de Moab, Moavites, il sait que, cela veut dire il sait que Ruth va sortir de lui. Et Ruth, à Névéa, à Moabite, pardon, à Névéa aussi, elle a suivi sa belle-mère en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, elle s'est mariée avec la tête des Sanhédrin, c'est-à-dire la descendance de Yehuda qui va donner David à Melech. Le soir même, c'était la veille de Yud Zayin Betamouz, dit le Midrash, c'était le 17 Tammuz, la veille, il s'est marié et le 17 Tammuz, Boaz est mort. Et Ruth est tombée enceinte. Qui est né de Ruth? Oved. Oved, c'est qui? Oved, c'est un nom, Oved. Très bien. Mais Oved, ça veut dire Avoda. Ça veut dire le travail. C'est les mains. Oved. Oved est à Adama. Vaïkaïn. Oved est à Adama. C'est quelqu'un qui travaille le sol. Après Ishaï. Et Ishaï est dans David. Et David, il a les deux. Il a la force de la bouche. Va'ani tefila. Je suis la prière. David Amelech, il dit je suis la prière. Toute sa force, elle est dans sa prière. Et aussi, c'est un grand guerrier. Sa force est dans ses mains. Il a les deux forces. C'est la raison pour laquelle Ruth, elle a les deux aussi. Parce qu'elle est partie glaner, elle est partie travailler chez Boaz. Et qu'est-ce qu'elle a dans sa bouche? Que des bonnes paroles. Une bouche qui a remercié Akadosh Baruch Hu méritera d'avoir Oved, Ishaï et David et Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, Hacham, Gadol. Ça veut dire quoi? Ils ont la force de la bouche et la force des mains. Le travail. C'est la raison pour laquelle Vayagor Moab, Mipene'am, il a peur. C'est quoi Mipene'am? Mipene'am parce qu'il ne peut pas rentrer à la conversion à cause du peuple. Dans ce peuple-là, il est marqué Oïlecha Moab. T'as fini, c'est fini, tu ne peux plus. À cause de quoi? Petite chose. Hesed. Ce monde doit être rempli de Hesed. Je continuerai avec l'aide de Hachem, ce shiur-là, pour une deuxième partie, parce qu'il est lent et le temps est arrivé d'arrêter mon émission. Kol Tov Lachem, Shabbat Shalom, et une bonne paracha que Hachem Yitbarach nous donne toujours l'intuition, la compréhension des textes de la Torah et de diffuser la Torah au Am Israël et à tous ceux et celles qui veulent écouter, comprendre et peut-être un jour faire du bien avec les autres et surtout avec le peuple élu, le peuple d'Israël, parce que le Am Israël est né justement pour révéler la notion de la bonté, la vraie bonté, par la prière, par l'étude de la Torah, par la connaissance des sages et aussi par le cœur, surtout par le cœur. C'est-à-dire quand on a un bon cœur, on a une bonne main, et c'est-à-dire le don. C'est par le don de soi, par l'amour de l'autre, etc. Et Ratson que s'accomplisse chez nous et la force de Moshe
et la force de Yaakov et la force de Yosef Hatzadik, que ces trois tzadikim nous donnent la force de travailler avec nos mains pour faire les mitzvot, pour mettre le talit, pour mettre les téphilines, pour poser les mezuzot et aussi faire des bénédictions, faire des prières, étudier la Torah. Amen. Kol tov lachem.